grand communicateur comme Dr Laurent Adrien. L'invitation est lancée encore. Alors, quand on parle de santé en Haïti, dire d'énormes sacrifices sont consentis. Madame la ministre de la Santé, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, directeurs généraux et les grands comités de l'État. Les assises nationales, les assises générales de la santé, doivent être assimilées à une démarche pour plus de démocratie sanitaire. L'objectif doit être de donner la parole aux usagers du système, aux malades, aux citoyens. Plus qu'une consultation technique sur des thèmes précis, il s'agit de sortir du débat de la confrontation d'experts et de tester des méthodes nouvelles de participation. Il faudra donc une large décentralisation. Et en ce sens, le comité de pilotage national devra donc s'assurer de l'organisation des assises régionales ou départementales en misant sur la mobilisation de la population sur les questions essentielles de santé. Mais les assises générales terminées, il faudra surtout se poser deux questions. Comment se sont-elles déroulées et que vont-elles apporter à la définition des politiques de santé? Il nous faudra donc tenir compte des attentes qui vont émerger de ces assises, tout en restant lucide et cohérent pour ne pas tomber dans le piège paradoxal du trop-plein d'informations. Informations tellement diverses que nous aurons du mal à nous faire une opinion et à hiérarchiser ces éléments dont on dispose. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, que nous n'avons pas, au ministère de la Santé publique et de la Population, pour objectif de faire un autre débat, un débat de plus. Il s'agit de faire un véritable état des lieux pour mieux répondre aux exigences, je dirais, du président de la République et du Premier ministre, c'est-à-dire de partir de l'existant pour améliorer l'existence de nos sœurs et frères. Les assises générales de la santé, comme nous l'avons dit, doivent permettre d'ouvrir des voies nouvelles en matière de démocratie sanitaire à travers la concertation et la participation. Si cette démarche venait à permettre d'améliorer la qualité et l'efficience du système de santé et à développer une meilleure communication entre les professionnels de santé et les citoyens, alors sans doute, l'objectif essentiel de ces assises sera ou aura été atteint. Madame Y, c'est une femme d'agriculteur, mais qui habite dans une zone où il n'y a aucun dispensaire, où il y a un dispensaire, et ces institutions, dispensaires et centres de santé sans lit, représentent 73% des institutions de notre pays. Mais malheureusement pour elle, l'auxiliaire ne peut pas être présente et elle n'a pas été remplacée parce qu'elle est malade ou des fois parce qu'il n'y a pas de budget pour pouvoir le faire. Tous les deux, ils vivent proches d'une zone où les eaux usées et les détritus attirent les moustiques et les mouches, où les marchands étalent à même le sol les produits qui seront consommés par cette population. Leur maison se trouve à un carrefour où passent beaucoup de motocyclettes. À proximité, on peut retrouver une boutique qui vend de l'alcool, des cigarettes, des boissons sucrées ou des produits avariés à des prix avantageux. Or, nous avons la responsabilité de protéger ces gens. La question que je me pose, sont-ils protégés quand ils font face par rapport à cette situation? Nous aurons pu continuer notre réflexion pour ces Haïtiens riches ou pauvres.
se trouvant dans nos différentes communes ou même à la capitale, où le système de santé fait face à l'insuffisance d'équipements, l'insuffisance de ressources humaines, l'insuffisance de ressources financières. La situation exposée plus haut nous permet de faire le constat que notre pays est très loin des 3 dimensions qui définissent la couverture universelle en santé, à savoir la protection contre les risques financiers en santé, la disponibilité effective en services de santé de qualité, la diminution de l'exposition aux risques qui ont une incidence sur la santé. C'est pourquoi que nous sommes là, pour nous diriger vers des assises nationales de santé, où on va avoir des discussions avec tous les groupes de la population pour arriver à des propositions de stratégies concrètes afin d'arriver à la couverture universelle en santé, un financement équitable et une gestion de nos institutions qui permet une rencontre harmonieuse entre les prestataires et la population. On dit souvent que les changements ont la vie dure, mais toute l'assistance sera d'accord avec moi que quelque chose doit changer pour que nos femmes enceintes cessent d'être transportées sur une porte pour donner la vie. Quelque chose doit changer pour que nos enfants reçoivent ces vaccins qui les mettent à l'abri de certaines maladies qui ont disparu de l'horizon clinique dans plusieurs pays de notre hémisphère. Quelque chose doit changer pour qu'une diarrhée, qu'elle soit aiguë ou simple, ne terrasse plus personne dans nos villes et dans nos campagnes. Quelque chose doit changer pour que la malaria et la typhoïde soient prises en charge dans les moindres recoins du pays. Mesdames, Messieurs, dans un pays où tout est prioritaire, il nous faudra certainement faire des choix judicieux en termes d'investissement. On devra batailler ferme pour vaincre l'incurie administrative qui gangrène l'administration publique haïtienne sans nullement épargner le secteur santé. Le peuple haïtien accomplit toujours des merveilles chaque fois qu'il accepte de s'asseoir autour d'une table pour discuter pays et prendre des résolutions pour changer les choses qui méritent d'être changées. C'est cette idée qui va traverser les esprits lors de la tenue de ces assises nationales de la santé dont les extrants sont attendus par tout un chacun. Encore une fois, merci de votre chaude présence parmi nous ce soir et bon succès aux prochaines assises qui vont se tenir dans les 10 départements géographiques du pays pour déboucher en apothéose par de véritables assises nationales. La population haïtienne nous attend tous à ce carrefour historique de la mise en place d'un système national de santé vraiment performant et conforme à ses aspirations légitimes, et nous avons cette obligation de ne pas les décevoir. Tous les écueils à un système de santé performant et réactif seront évoqués. Le respect mutuel, l'écoute attentive ainsi que la tolérance doivent valoir lors des débats. Ceux-ci seront éclairés par les principes et valeurs cardinaux, équité, globalité, solidarité, participation citoyenne. Le dialogue doit être ouvert, franc et direct. Un proverbe créole dit « N'en payen, pas gain caché l'ombrite ». Sans vouloir anticiper sur le dialogue, nous vous invitons à toujours avoir à l'esprit les objectifs de développement durable auxquels Haïti a souscrit, particulièrement
celui qui concerne la santé. L'objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Bien aborder les problématiques liées à ces différentes thématiques et retenir des solutions justes et opportunes concourant à l'atteinte de cet objectif. La couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels, de qualité, et à des médicaments et vaccins essentiels, sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable, ne pourra être atteinte sans un véritable réveil citoyen. Avant de conclure, nous en voudrions, le chef de l'État et moi-même, de ne pas signaler ces points. Premièrement, l'importance stratégique de la zone frontalière qui devra occuper une place spéciale lors des débats sur l'offre de soins et de services. En effet, les systèmes de santé haïtiens et dominicains interagissent. Il faudra étudier la nature de ces interactions et veiller à disposer d'un plateau technique adéquat, capable d'inspirer confiance à nos concitoyens et de les retenir chez nous. Deuxièmement, la dimension transversale de la santé, vu ses nombreux déterminants. Il y a donc lieu d'établir de solides partenariats avec d'autres secteurs en ce qui a trait à l'éducation, l'alimentation, l'amélioration du revenu des ménages, l'alimentation de la population, la sécurité routière, l'accessibilité géographique. Troisièmement, la situation de nos hôpitaux publics, la prise en charge des urgences, ainsi que le financement de santé restent des sujets de préoccupation majeurs à approfondir. D'aucuns diront, pourquoi des assises nationales sur la santé 5 ans après la tenue de pareil exercice? La réponse est celle-ci. Nous ne devons cesser de revenir sur d'anciens problèmes. Mieux vaut y revenir et avoir enfin les bonnes solutions. Problème bien posé, problème à moitié résolu. Et pour cela, la participation citoyenne est incontournable. D'où cette vaste consultation qui commence aujourd'hui. Le peuple haïtien revendique toujours le droit d'être acteur de son destin et non d'être un passif spectateur. Soyons tous des acteurs qui construisent des lendemains meilleurs pour nos concitoyens. Soyons tous des agents de développement par notre contribution à ces États généraux. Le président Jovenel Moïse et moi vous souhaitons de fructueuses assises.